On passe sa vie à croiser des gens, à vivre des situations, et trop souvent, on met tout ça sur le compte du hasard. Une erreur courante. Il est temps de regarder les choses en face. Si vous croyez encore aux coïncidences, vous manquez l'essentiel. Tout ce qui vous arrive, toutes les personnes qui entrent dans votre existence, ne sont pas le fruit du simple hasard. Elles reflètent quelque chose de plus profond, quelque chose qui vient de vous. La première chose à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de coïncidence. Le célèbre Carl Jung l'affirmait déjà. Les personnes que vous rencontrez ne sont pas là par pur hasard. Pour lui, chaque rencontre est une manifestation d'une résonance spirituelle, un lien invisible qui nous unit, agissant dans un ordre préétabli, bien enfoui dans votre inconscient. Les gens, les événements, tous les moments qui touchent votre vie font partie d'un tout bien plus vaste que votre conscience ne peut percevoir. En dehors du temps, de l'espace et des circonstances, chaque interaction se produit en réponse à un appel intérieur. Chaque personne que vous croisez est un miroir de votre monde intérieur. Parfois, cela pointe du doigt un manque en vous, parfois cela indique une complétude. Ces rencontres, même si elles semblent simples et insignifiantes de prime abord, sont en réalité des étapes inévitables sur votre chemin spirituel. La notion de synchronicité chez Jung nous aide à saisir le sens de ces événements soi-disant aléatoires. La synchronicité, c'est la survenue de deux événements qui ont une connexion significative, sans lien de cause à effet physique. Alors, rencontrer quelqu'un n'est pas un simple événement extérieur. C'est un écho de votre propre appel intérieur. Les moments que vous prenez pour des coïncidences sont en fait des clins d'œil de la vie. L'univers arrange toujours des rencontres qui correspondent à la pureté de votre âme, même si vous n'en avez pas conscience. C'est pourquoi personne n'arrive dans votre vie par hasard. Chaque rencontre est l'expression visible de votre processus intérieur. Aucune rencontre authentique n'est banale. Chacune fait partie d'une toile plus vaste, où votre développement spirituel est tissé point par point. Maintenant, parlons du principe de résonance. Ce principe repose sur une idée simple. Tout dans l'univers émet une vibration, une fréquence. Si l'on combine cela avec les idées de Jung, on arrive à ceci. La fréquence intérieure d'une personne attire à elle des individus, des situations et des événements spécifiques dans le monde extérieur. Votre esprit n'est pas uniquement alimenté par vos pensées conscientes. Il est profondément marqué par des croyances inconscientes, des émotions refoulées, et les traces de vos expériences passées. Ces vibrations profondes sont le cœur du principe de résonance. Quelle que soit la fréquence sur laquelle vibre votre état intérieur, des événements extérieurs compatibles avec cette vibration seront inévitablement attirés dans votre vie. Peurs inconscientes, désirs inavoués ou espoirs secrets, ce sont les fils invisibles du réseau relationnel que vous tissez autour de vous, souvent sans le savoir. Le principe de résonance est basé sur l'idée que les énergies qui vibrent à la même fréquence s'attirent, de la même manière que deux ondes sonores de même fréquence se combinent pour créer une vibration plus forte. Dans ce contexte, les personnes que vous rencontrez ne sont pas de simples êtres extérieurs. Elles sont le reflet de votre monde intérieur. Quand vous attirez quelqu'un dans votre vie, vous retrouvez en fait une part de votre propre état intérieur dans sa personnalité, son comportement ou sa présence. Ce principe montre aussi que la croissance spirituelle est toujours mutuelle. En touchant la vie des autres, ils reflètent à leur tour des aspects invisibles de vous-même. Ainsi, chaque personne qui apparaît dans votre vie est une réponse à la fréquence que vous émettez, consciemment ou non. Comprendre ce principe de résonance vous offre une conscience plus profonde, non seulement de vos relations, mais aussi de votre monde intérieur. Car les vrais changements ne viennent pas de la modification des conditions extérieures, mais de la transformation de votre vibration interne. Vivre avec cette compréhension permet d'aborder les relations humaines avec plus de sagesse, révélant le sens caché des rencontres. Chaque rencontre, selon Jung, n'est pas juste une coïncidence, mais l'expression externe de votre monde intérieur. Chaque personne remplit une fonction spécifique dans votre vie. Ces gens vous apprennent quelque chose, non seulement par leur existence, mais par leur comportement, leurs paroles et leur présence. Rencontrer quelqu'un, c'est bien plus que simplement l'observer de l'extérieur. Jung explique le processus d'individuation, un principe fondamental de la psychologie individuelle. À travers ces rencontres, vous devez tirer des leçons des personnes et des événements que vous croisez pour atteindre votre vrai moi. Ces rencontres se transforment en opportunités, favorisant votre croissance spirituelle. Parfois, une personne que vous rencontrez vous fait découvrir une facette de vous-même, mettant en lumière une qualité intérieure que vous n'aviez pas remarquée. Parfois, les rencontres avec des personnes difficiles créent le conflit nécessaire à votre évolution. De telles rencontres révèlent vos réactions émotionnelles, vos peurs et vos limites. En réalité, cela vous permet d'explorer plus profondément votre être. Chaque rencontre peut être vue comme une forme de réflexion. Les gens sont comme des miroirs, reflétant les aspects cachés de votre monde intérieur, émotions refoulées, pensées étouffées. Au lieu de fuir ces reflets ou de vous y complaire, il est vital de les accepter et d'en découvrir le sens. C'est une partie essentielle de votre chemin d'individuation.
Attirer quelqu'un dans votre vie révèle non seulement l'existence de cette personne, mais aussi les coins les plus profonds, et peut-être les plus secrets, de votre monde intérieur. Les gens que vous rencontrez peuvent devenir vos compagnons et guides dans votre voyage intérieur. Cependant, parfois, les personnes que vous croisez peuvent devenir un obstacle à votre croissance personnelle. Mais cela aussi a un sens. De telles rencontres, comme une leçon difficile, ont le pouvoir de vous transformer. En comprenant le sens plus profond des problèmes et des conflits, vous pouvez devenir plus fort et plus conscient. Selon Jung, les relations que vous construisez avec des personnes qui ne sont pas en harmonie avec votre monde intérieur sont, en un certain sens, des étincelles qui éveillent votre énergie spirituelle. Ces rencontres offrent souvent des opportunités de croissance et de transformation, car parfois, seules les personnes les plus complexes et désagréables peuvent apporter de vrais changements et une vraie prise de conscience dans votre vie. Chaque rencontre porte en elle un message interne, même si vous n'en avez pas conscience. Ce message peut être un appel à développer un nouveau point de vue, à briser d'anciens schémas ou à surmonter des barrières intérieures. Par exemple, rencontrer une personne émotionnellement distante et qui se positionne constamment comme forte est en réalité une opportunité de reconnaître vos propres faiblesses. De même, certaines personnes qui arrivent dans votre vie peuvent combler un vide émotionnel en vous, en manifestant amour et compassion. Au final, chaque personne que vous rencontrez est un enseignant et un archétype sur votre chemin spirituel. La capacité de comprendre le sens de ces rencontres ne façonne pas seulement la conscience individuelle, mais vous permet également de saisir la connexion universelle, votre fondement commun avec l'humanité. Les gens et les expériences sont des outils qui vous aident à vous comprendre dans votre ensemble et, en fin de compte, à vous révéler plus profondément. Venons-en à l'inconscient et son pouvoir d'attraction. Dans la psychologie de Carl Jung, l'inconscient n'est pas juste un endroit où sont stockés des souvenirs oubliés ou des émotions refoulées. C'est un aspect profond et dynamique de la structure psychologique humaine. Jung insistait sur le fait que l'inconscient est l'une des pierres angulaires de la psychologie individuelle et affirmait que les forces qui s'y forment modèlent les interactions des individus avec le monde extérieur. L'inconscient agit souvent comme une force invisible, laissant des traces dans votre vie sans même que vous vous en rendiez compte. Ces forces inconscientes sont l'ensemble des motivations internes, comme les émotions, les croyances, les désirs et les peurs. Beaucoup perçoivent l'inconscient comme un simple dépôt de souvenirs négatifs ou refoulés. Mais, selon Jung, l'inconscient est aussi une source de force créative et transformatrice. Il n'est pas seulement caché dans les recoins sombres de votre monde intérieur, il porte aussi le potentiel d'accélérer votre développement personnel. Dans le contexte du principe de résonance, le rôle de l'inconscient est capital, car les vibrations de votre monde intérieur façonnent les gens et les événements autour de vous. Une personne émet ses vibrations spirituelles vers l'extérieur, qu'elle en soit consciente ou non. Ces vibrations créent une force qui peut attirer ou repousser les autres. Jung décrit ce phénomène comme une attraction symbolique. Quelles que soient les émotions, les croyances ou les traumatismes sur lesquels vous vous concentrez dans votre monde intérieur, vous attirez dans votre vie des personnes avec une énergie similaire. Cela fonctionne comme un aimant qui attire les pôles de même nom. Mais cette attraction n'est pas seulement le résultat d'une simple physique, c'est aussi le résultat d'une résonance au niveau psychologique et spirituel. L'attraction se produit grâce à la puissante influence de votre subconscient. Vos propres blessures internes, vos peurs ou vos désirs refoulés vous poussent à remarquer des traits de caractère similaires chez les autres. Par exemple, une personne qui, par le passé, a estimé que l'amour n'était pas suffisamment valorisé, peut souvent rencontrer des gens qui souffrent d'un manque d'amour et sont émotionnellement distants. Cette situation est une sorte de reflet de l'inconscient. Vos manques intérieurs se transforment en une quête de compensation dans le monde extérieur. L'attraction gravitationnelle de l'inconscient n'affecte pas seulement le comportement individuel. Elle se manifeste aussi dans les relations sociales et la dynamique de groupe. Quand les gens se rassemblent, ils ne sont pas seulement influencés par leurs désirs individuels et leurs pensées conscientes, mais aussi par l'inconscient collectif. Une communauté vibre à une certaine fréquence, en accord avec ses pulsions inconscientes collectives, ses modèles culturels et ses normes sociales. Cela a pour conséquence que les individus sont globalement affectés, car ils absorbent les structures sociales, les systèmes de croyances et les valeurs. Cette force de l'inconscient façonne la vision du monde d'une personne, ses relations, ses choix et ses actions. Jung affirmait que cette force guide les gens non seulement vers des choix conscients, mais aussi vers des processus de connaissance de soi et de croissance spirituelle. Par conséquent, chaque personne que vous rencontrez est un reflet de votre monde intérieur, mais aussi une réponse aux appels profonds de votre subconscient. L'attraction gravitationnelle de l'inconscient peut vous révéler non seulement les personnes autour de vous, mais aussi les conflits et les problèmes non résolus de votre monde intérieur. Chaque rencontre peut devenir une opportunité de confronter votre côté obscur, de reconnaître vos défauts intérieurs et de faire un pas vers un niveau de conscience plus élevé. C'est là qu'intervient le concept de l'ombre chez Jung,
Une personne peut remarquer chez les autres des aspects de sa propre personnalité qu'elle n'accepte pas, supprime ou ignore. De telles rencontres vous donnent l'occasion de confronter les côtés sombres de votre subconscient. Vous ne pouvez pas atteindre un développement spirituel complet sans prendre conscience de votre ombre. Par conséquent, chaque personne que vous croisez peut être une sorte d'enseignant de votre subconscient. Cela approfondit votre voyage intérieur, en vous présentant des aspects de vous-même dont vous n'avez pas conscience. Cette force d'attraction agit non seulement au niveau personnel, mais aussi dans un contexte universel. Chaque individu reflète ses propres vibrations inconscientes dans le monde extérieur. C'est aussi une partie de la résonance universelle. Grâce à cette résonance, les gens et les événements s'unissent, et chaque rencontre permet de trouver un but dans l'univers. Les rencontres sont avant tout des opportunités de croissance spirituelle. Selon Jung, chaque rencontre n'est pas seulement une relation personnelle, mais une chance pour votre évolution. Les personnes qui vous accompagnent à différentes périodes de votre vie ne sont pas de simples interactions externes. Ces gens apparaissent sur votre chemin spirituel comme des enseignants, des guides, et parfois même comme des obstacles qui compliquent votre parcours. Jung soutient que les difficultés que les gens rencontrent dans le processus d'individuation sont en fait une partie essentielle du développement personnel. La véritable croissance spirituelle ne se produit pas seulement dans les moments faciles et confortables, mais aussi face aux obstacles et aux conflits intérieurs. Chaque rencontre est une opportunité de changement. Elle déclenche votre évolution spirituelle, qui est parfois complexe, parfois stimulante. La notion d'ombre, selon Jung, représente les aspects de vous-même que vous ne reconnaissez pas ou dont vous n'avez pas conscience. Et la confrontation avec ces aspects est une étape importante de votre croissance spirituelle. L'ombre reflète souvent vos aspects les plus troublants, mais sans les affronter, vous ne pourrez pas atteindre la vraie liberté et l'équilibre intérieur. L'un des principaux facteurs qui entravent la croissance spirituelle est la négation ou l'ignorance de cette ombre. Les personnes que vous rencontrez vous renvoient souvent cette ombre au visage, éclairant ainsi votre obscurité intérieure. Les rencontres pour la croissance spirituelle sont directement liées à l'approfondissement de la conscience individuelle. Chaque interaction peut faire remonter à la surface des aspects de votre personnalité dont vous n'avez pas conscience, que vous ignorez ou que vous réprimez consciemment. De telles rencontres peuvent être considérées comme des événements qui vous aident à vous connaître et à découvrir vos propres limites et votre potentiel. Jung décrit ce processus comme la transformation de l'individu en une personne complète par l'intégration de ses aspects conscients et inconscients. C'est un processus connu sous le nom d'individuation. Pour que vous puissiez vous comprendre pleinement et vivre en harmonie intérieure, il est nécessaire d'accepter votre passé, vos traumatismes et vos ombres. La croissance spirituelle commence dans votre monde intérieur, et non dans le monde extérieur. Les gens et les expériences peuvent devenir les outils de votre transformation. Autrement dit, chaque personne que vous rencontrez est une étape importante de votre développement spirituel. Parfois, ces rencontres peuvent avoir un effet choquant, et parfois apaisant. Dans tous les cas, elles portent en elles l'enseignement nécessaire à votre croissance. Un autre point important est que vos relations avec les personnes que vous croisez vous poussent en réalité à chercher un moi plus profond. Carl Jung considère ce processus non seulement comme un phénomène individuel, mais affirme qu'il existe au niveau collectif. La croissance spirituelle individuelle influence l'inconscient collectif et provoque une transformation dans la société. Quand chaque personne prend conscience de sa transformation intérieure, cette transformation façonne également le monde qui l'entoure. Parfois, lorsque les gens sont confrontés à une situation complexe ou anxiogène, ils la perçoivent comme une menace. Cependant, Jung affirme que de telles situations sont en réalité une opportunité de croissance spirituelle. Lorsque les gens considèrent une situation émotionnellement difficile comme une menace pour eux-mêmes, ils manquent souvent cette opportunité. Pourtant, les troubles émotionnels sont un avertissement important qui pousse la personne à chercher une solution intérieure plus profonde et permet à l'inconscient de se manifester. Le développement spirituel d'une personne est directement proportionnel à la mesure dans laquelle elle ose sortir de sa zone de confort, affronter les difficultés qui se présentent sur son chemin, reconnaître ses propres défauts et limitations, et avancer avec cette prise de conscience. Selon l'enseignement de Jung, les difficultés de la vie fonctionnent comme des enseignants. La rencontre avec ces enseignants, bien que désagréable, mène à une véritable croissance spirituelle. La croissance spirituelle est possible non seulement en affrontant les conflits intérieurs, mais aussi en tirant des leçons de ces conflits. Chaque personne et chaque expérience est une étape importante de votre voyage intérieur. Jung souligne que vous devez considérer chaque personne et chaque situation que vous rencontrez comme un enseignant. Parfois, ces enseignants peuvent être difficiles, mais dans d'autres cas, ils ont une influence éducative et inspirante. Mais dans tous les cas, ces rencontres font partie intégrante du processus de croissance spirituelle. Le voyage intérieur s'approfondit avec chaque personne que vous rencontrez, et devient plus significatif et enrichissant avec chaque expérience. Enfin, il faut voir au-delà des coïncidences.
Dans le cadre du principe de résonance de Carl Jung, reconnaître que chaque rencontre dans votre vie n'est pas une coïncidence et que chaque événement a un sens, est une partie importante de votre évolution spirituelle. Une telle perspective exige de dépasser les coïncidences et de comprendre la vie plus profondément. Jung affirme que les coïncidences ne semblent aléatoires qu'à première vue. En réalité, tout se produit à la suite d'une résonance. Chaque rencontre, chaque expérience est d'une manière ou d'une autre liée à votre monde intérieur. Et la conscience de ce lien vous aide à donner un sens à la vie. Regarder consciemment au-delà des coïncidences vous élève à un niveau de conscience supérieur. Adopter cette perspective vous permet de comprendre plus profondément non seulement la vie, mais aussi vous-même. Comme le disait Jung, la coïncidence est le langage de l'inconscient. Autrement dit, chaque coïncidence est un message, un avertissement, envoyé par votre subconscient. Voir au-delà des coïncidences implique de découvrir les significations plus profondes qui se cachent derrière, plutôt que de se contenter d'observations superficielles. Chaque personne, chaque événement existe pour vous apprendre quelque chose. Ce processus éducatif est souvent façonné par le fonctionnement de l'inconscient. Les gens projettent vos conflits intérieurs, vos émotions refoulées et vos aspects non réalisés sur le monde extérieur. Savoir remarquer de tels messages et leur donner un sens est essentiel pour le développement spirituel. La capacité de regarder consciemment au-delà des coïncidences exige également d'accepter la cyclicité de la vie. Jung affirme que la vie se déroule selon un cycle archétypal. Reconnaître que tout a un but et que chaque rencontre a sa place dans ce cycle contribue à la maturation spirituelle. Regarder au-delà des coïncidences vous permet de vous concentrer sur ces cycles de vie et leur sens plus profond. Avancer exige un progrès non seulement physique, mais aussi spirituel. L'évolution spirituelle exige de vous de considérer chaque expérience, chaque personne que vous rencontrez, chaque événement que vous observez, comme une opportunité d'apprentissage. Jung affirme que pour trouver le sens de la vie, une personne doit accomplir son propre voyage intérieur. Le voyage intérieur représente une combinaison des niveaux de conscience consciente et inconsciente. La personne interagit à la fois avec les événements du monde extérieur et avec les énergies de son monde intérieur. Dans cette interaction, et la compréhension que chaque événement extérieur a une copie intérieure, aide la personne à surmonter les obstacles sur le chemin de son développement spirituel. Pour dépasser les coïncidences, il est nécessaire de se concentrer sur ce lien profond entre votre monde intérieur et extérieur. Le monde intérieur est la source de tout ce qui se reflète à l'extérieur. Par conséquent, chaque événement que vous vivez est un reflet de vos processus intérieurs. Comprendre cela peut donner plus de sens à votre vie. Regarder au-delà des coïncidences peut contribuer à accroître la sensibilisation non seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau social. En explorant l'inconscient collectif et les archétypes, Jung a identifié des thèmes communs qui s'appliquent à toute l'humanité. Ces archétypes, issus de l'expérience commune des individus, des communautés et des cultures, représentent des motifs qui se répètent tout au long de l'histoire humaine. Chaque individu fait partie de l'inconscient collectif, et il existe un lien entre ces parties. Lorsque les gens sont confrontés aux mêmes thèmes archétypaux, ces symboles universels élargissent leur conscience individuelle. Regarder au-delà des coïncidences vous permet de comprendre ces liens universels et ces thèmes communs dans l'histoire de l'humanité. Ainsi, les gens ne font pas seulement un voyage personnel, mais approfondissent également leurs liens avec l'humanité. Voir au-delà des coïncidences permet de comprendre la vie à un niveau plus profond. Chaque rencontre, chaque événement porte en lui un sens, et ce sens est l'un des outils les plus importants du développement personnel. L'enseignement de Jung vous apporte un message puissant. Chaque moment, chaque interaction est un enseignant. Regarder au-delà des coïncidences ne vous permet pas seulement de vivre plus consciemment, mais aussi de plonger plus profondément dans votre voyage intérieur et de vous comprendre vraiment. La conscience que tout se produit par résonance permet à la personne de voir dans un contexte plus large non seulement sa propre vie, mais l'univers entier. Au final, la vie n'est pas tissée de coïncidences, mais de connexions significatives. Et cette connexion continue d'exister comme le produit de votre inconscient, de l'énergie universelle et de l'inconscient collectif.